Coucou les chats, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attention, j'ai envie de vous parler à vous mesdames et à vous messieurs parce que ça vous concerne, vous verrez. En fait, c'est un truc qui nous arrive à toutes parce que j'en parle avec mes copines, on en parle souvent et on se rend compte que les mecs sont finalement tous les mêmes sur certains trucs. Ils nous énervent au quotidien sur des petites choses, hein, pas grave, c'est sans grande importance évidemment, mais c'est récurrent. Par exemple, un des trucs qui m'énerve extrêmement chez Connor, je t'aime mon amour, c'est par exemple j'ouvre le frigo, hop, je vais me faire un petit Kinder, je suis hyper contente, je me suis dit ah j'ai bien mangé toute la semaine, j'ai fait attention et tout, j'ai le droit à mon Kinder, je prends la boîte et elle est vide. Alors quand ça arrive, non seulement j'ai envie de lui hurler dessus, mais en plus je suis frustrée parce que j'ai pas eu ma petite gourmandise. Donc pas de sexe. C'est à couper ça. Le deuxième truc qui m'énerve, c'est son problème qu'il a avec le linge sale. Alors, je veux pas dire qu'il lave pas ses vêtements ou qu'il n'est pas propre, hein, loin de là, c'est quelqu'un de très propre, qui met des vêtements toujours propres. Par contre, une fois qu'ils sont sales, ses vêtements, il a juste un gros problème, c'est qu'il n'est pas capable de les mettre dans la bannière. En fait, la bannière, elle est là, elle est quelque part dans notre chambre. En plus, j'en ai mis partout. Il y en a une dans notre chambre, il y en a une dans la cuisine, deux dans la salle de bain et une dans son bureau. Donc, il a aucune excuse. Mais à chaque fois, les habits sales sont par terre à côté de la bannière. Non mais c'est quand même dingue, c'est à moi à chaque fois de ramasser son linge sale pour le mettre dans la bannière. C'est pas compliqué, bon sang! Le troisième truc qui m'agace, alors très bien, il fait la vaisselle, il range après qu'on ait mangé, etc. C'est nickel, nickel, sauf les finitions. Parce qu'il va pas au bout du truc. En fait, il fait le truc, donc voilà, il se dit c'est bon, j'ai fait la vaisselle, elle va être contente. Mais jamais il ne prend la pâte pour essuyer, nettoyer la table, le plan de travail. Donc du coup c'est fait, mais c'est pas bien fait. Donc moi je repasse derrière. Après il se vexe et du coup comme il se vexe, il a plus envie de faire. Donc en fait on rentre dans un cercle vicieux. Donc finalement je lui dis rien. J'attends qu'il parte de la cuisine et je fais quand il me voit pas. Donc j'astique la table, le plan de travail et tout. Parce que moi j'ai besoin que ce soit nickel, que ça brille partout quoi. Autre chose, mesdames, messieurs surtout qui nous regardez. Quand vous prenez une douche, alors vous utilisez un linge en général pour vous sécher en sortant de la douche, on est d'accord? Le linge, vous le prenez sur une petite barre métallique qui se trouve dans la salle de bain. Hein. Il est bien posé, bien plié, tout sec, tout chaud. Vous le prenez, vous vous essuyez. Et qu'est-ce que vous faites avec ce linge? Certains le mettront par terre, ça arrive. Mais pire encore, Connor, ce qu'il fait, c'est qu'il les met sur le haut des portes. Mais de toutes les portes. En fait, même les linges des enfants, j'en ai partout. Sur les portes des chambres, j'en ai sur les portes des armoires. Et ça m'exaspère parce que du coup, on peut plus fermer les portes. Mais le truc est en train de sécher. Et toi, c'est le moment où tu vas mettre ton enfant au lit. Tu vas vouloir fermer la porte délicatement pour pas le réveiller. Et là, ça coince. Et qu'est-ce qu'il y a? Le linge. Encore une fois, il fait les choses assez bien parce que il va acheter du papier toilette. Et quand il y a une promo, je sais pas pourquoi, il a peur d'être en pénurie. Il a un problème avec ça. Il achète mais des quantités astronomiques de papier toilette. Très bien, c'est cool. Mais ce qu'il fait, c'est qu'après il fait de l'art. Il crée une espèce de mur patchwork de papier toilette dans les toilettes. Donc en fait on a nos toilettes et au-dessus, derrière on a un petit mur. Et du coup il fait voilà tout un mur de papier toilette. Sauf que comme il en achète tellement, le mur monte très très haut. Ce qui fait que quand moi je suis aux toilettes, et évidemment il change pas le rouleau de papier toilette, hein, ça c'est aussi un truc qui m'énerve, mais bon tout le monde est d'accord avec moi, les hommes ne font jamais ça. Donc comme il ne le change pas, c'est à moi de le faire. Et là je suis assise sur les toilettes et il faut que je chope un rouleau de papier toilette neuf. Sauf qu'il est tellement haut que je suis obligée de faire des petits sauts pour essayer d'aller le choper, pour aller le toucher du bout des doigts, pour essayer de le faire tomber pile dans mes mains. Alors une fois sur deux, il me tombe sur la tête, il tombe dans l'évier, il tombe derrière les toilettes, enfin voilà, c'est hyper compliqué. Et ben moi en faisant mes petits sauts, en plus je mets des gouttes de pipi partout, c'est fantastique. Un autre truc aussi, c'est que par exemple quand on est au salon et puis c'est le soir, on a chacun un verre d'eau ou j'en sais rien, ou alors on grignote un truc, un petit paquet de biscuits, enfin bref, voilà, tout le monde fait ça. Et en fait, il va aller à la cuisine pour se rechercher quelque chose, mais il va pas ramener le paquet de biscuits vide par exemple pour le mettre à la poubelle. Il va le laisser traîner, il va chercher un autre truc et ça va s'accumuler comme ça petit à petit. Et de plus en plus dans la pièce, il y en aura de partout. Alors que ce serait tellement simple, tu te lèves, t'y vas de toute façon à la cuisine, tu te bouges à la cuisine. Donc tu prends un truc, tu ramènes, tu mets dans le lave-vaisselle ton verre vide, tu vas jeter ton petit paquet de biscuits et puis voilà, on n'en parle plus. Ma grand-mère, elle m'a toujours dit, quand je quittais une pièce, on part jamais les mains vides parce qu'il y a toujours quelque chose à ramener quelque part d'autre, toujours. Et le dernier point que je vais aborder avec vous aujourd'hui, mesdames, messieurs, quand Connor prend quelque chose de neuf, enfin voilà, que ce soit une bouteille de jus de fruits, un pack de lait, j'en sais rien, bref, il va ouvrir le truc, il y a toujours un bout de plastique, une opercule, un bouchon, un machin, et au lieu de le mettre immédiatement dans la poubelle, comme ça, bah voilà, l'affaire est réglée,
il enlève le truc et il le pose à l'endroit même où il ouvre cette chose-là. Je sais pas si vous m'avez compris, par exemple, la bouteille de jus de fruits, hop, il dévisse le bouchon, il enlève l'opercule, il la pose sur le plan de travail, il se sert son verre, bah non, parce qu'il boit directement à la bouteille, c'est un mec, n'oublions pas. Il referme son machin, il met au frigo et l'opercule reste là, exactement là, et elle va rester là toute la journée si moi je la mets pas à la poubelle. C'est pas compliqué, tu le fais tout de suite et comme ça, bah c'est fait. En fait, faut se dire que quand on fait les choses au fur et à mesure, la maison, elle reste nickel tout le temps. C'est avec ce genre de petit bordel-là que ta maison, elle finit complètement en Bronx, complètement dans le chaos désorganisé en quelques jours, quoi. Bon, allez, ça y est, c'est dehors, ça fait du bien de sortir tout ça. Et surtout, ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que je suis sûre que vous vivez les mêmes choses. Après, c'est possible que parfois ça m'arrive de faire ce genre de petites choses. Hein. C'est possible, je dis pas le contraire. Mais en même temps, moi je suis très occupée et moi j'ai des bonnes excuses. Lui pas, hein, on est d'accord. Mauvaise foi jusqu'au bout. Hein. Non, à part ça, ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, Connor, c'est l'homme de ma vie, je l'aime plus que tout. C'est un super papa, c'est un super mari, il est tendre, il a toujours des petites pensées pour moi et d'ailleurs à chaque occasion, mon anniversaire, une date symbolique pour nous, je vais recevoir un gros bouquet de fleurs. Il est vraiment parfait, mon mari, parfait. D'ailleurs par contre quand il m'offre des bouquets de fleurs, ce qui m'énerve,